Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir le conte du roi loup, qui est une des versions de La Belle et la Bête. J'en ai trois autres. Mais aujourd'hui, c'est celle-là que je vous propose. J'espère qu'elle vous plaira. On y va. Un copain, un copnero passe. Il était une fois il n'était pas. Un marchand qui avait 3 filles. L'aînée plus belle que le jour. La seconde plus belle que l'aînée. Et la troisième plus belle encore que ses 2 sœurs. Un jour, il dut partir en voyage pour ses affaires. Alors, il demanda à ses filles ce qu'elles voulaient qu'il leur apporte comme cadeau. L'aînée dit: moi je voudrais une robe brodée d'or. La cadette: moi je voudrais une robe brodée d'argent. Et la troisième: oh, moi je veux rien, merci, revenez juste en bonne santé, père. Non, non, je fais un cadeau à tes aînés, je veux te faire un cadeau à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben si vous insistez, j'aimerais la rose qui chante. Très bien, tu l'auras. Et il se mit en route pour son voyage. Il fit ses affaires à la ville et une fois qu'il eut fini, il acheta pour son aîné une robe brodée d'or, pour sa cadette une robe brodée d'argent. Mais il eut beau demander partout à tous les gens qu'il trouvait, personne ne connaissait une rose qui chante. Il était un peu déçu. Et sur le chemin du retour, il passa devant une grande forêt où il n'était jamais allé. Et il se retrouva un moment devant un grand château avec un grand jardin immense, magnifique. Il s'approcha des grilles lorsqu'il entendit chanter: Yuke kanti belus auserums. Yuke kanti tutos mascansums. Et il fit le tour du château une fois, 2 fois pour trouver l'entrée. Il finit par dénicher une toute petite porte dorée qui menait au jardin. Alors il entra. Dans le jardin, il aperçut une rose. C'était elle qui chantait, une belle rose blanche, et toutes les autres fleurs l'écoutaient. Alors il se dit: ça y est, j'ai trouvé la rose qui chante. Et il l'accueillit. Et à peine l'avait-il cueillie qu'il entendit une grosse voix qui lui dit: qui es-tu? Que fais-tu ici? Qui t'a permis de voler mes roses? Il se retourna et vit devant lui un énorme loup blanc. Il avait l'air furieux. Monsieur le loup, veuillez m'excuser, mais je voulais pas faire de mal, je voulais juste rapporter à ma fille une rose qui chante. Je me fiche de tes excuses. Tu m'as volé, tu dois payer. Monsieur le loup, laissez-moi la vie, s'il vous plaît. J'ai 3 filles qui m'attendent chez moi. Tu as 3 filles? Oui, monsieur le loup. Et laquelle t'a demandé la rose? La 3e. Bien, alors, je te laisse une chance. Demain, tu reviens avec ta fille la plus jeune. Et si elle accepte de m'épouser, tu auras la vie sauve. Sinon, je te dévorerai. Maître loup, vous serez obéi. Saratsa obéit. Et le marchand repartit vite à sa maison. Quand il arriva, les 2 aînés coururent vers lui. Elle voulait leur cadeau. Alors il donna la robe brodée d'or à l'aînée, la robe brodée d'argent à la cadette. Et la plus jeune, elle lui demanda comment il allait. Hélas, hélas, ma fille, j'ai trouvé la rose qui chante, celle que tu voulais, mais j'ai peur qu'elle soit très cher payée. Il lui raconta la promesse qu'il avait faite au loup. Eh bien, père, si vous avez promis, je tiendrai votre promesse. Demain, on ira chez le loup et je l'épouserai. Le lendemain, au point du jour, ils prirent le chemin du château du loup.
Ils entrèrent dans le jardin et le loup blanc apparut. « Belle, dit le loup, est-ce que tu acceptes de m'épouser ? » ?»« Oui, Seigneur loup, comme mon père l'a promis, je vais vous épouser. »« Très bien, alors on fera célébrer les noces demain. Ensuite, tu viendras habiter avec moi au château. » On fit organiser les noces. Les deux sœurs se moquaient de leur plus jeune sœur, qui allait épouser un loup, mais elle les laissait dire. Et quand les noces furent finies, les nouveaux époux rentrèrent au château. Le repas était servi, tout était propre, mais on ne voyait aucun serviteur. Et quand minuit sonna, tout à coup, la peau du grand loup tomba. Et à la place, il y avait un beau jeune homme qui souriait à sa belle. « Belle, je suis loup blanc, de l'aurore au soleil couchant. Maintenant tu connais mon secret, mais tu dois le révéler à personne. » Men serat. Ainsi les journées passèrent, et la jeune femme était plutôt heureuse auprès de son mari. Elle s'attacha à lui. Par contre, elle voyait jamais personne d'autre, alors que les repas étaient toujours faits, le ménage fait. Tout semblait se faire tout seul. Au bout de quelques mois, elle fut invitée au mariage de sa sœur aînée. Elle demanda à son époux s'il pouvait y aller. Il lui dit toi tu peux y aller, mais moi je peux pas t'accompagner. Alors promets-moi surtout de dire à personne mon secret. Emporte avec toi la rose que canto. Dès qu'elle deviendra rouge, il faudra revenir ici. Men serat saubeit. Et elle se rendit donc à la fête, au mariage de sa sœur aînée. Elle s'y rendit dans un carrosse doré, superbement vêtue, superbement coiffée, et quand elle arriva là-bas, elle fit sensation. En plus, tout le monde lui demandait comment ça se passait la vie avec un loup. L'attention était portée sur elle, si bien que les deux sœurs étaient un peu jalouses. Elle dira même, s'il faut épouser un loup pour avoir autant d'attrait, c'est pas la peine, très peu pour nous. Elle mangea, dansa, elle s'amusa, elle ne vit pas le temps passer. Et vers minuit, elle entendit chanter la rose dans son corsage. Juke canti per los auserums. Juke canti totes mas cançons. Elle regarda la rose. Elle vit qu'elle se couvrait de rouge. Alors elle voulut partir vite, mais elle fut retenue. Non, restez encore un peu. Mais la rose chantait toujours plus fort. Elle n'avait plus qu'un pétale encore blanc. Alors la belle courut jusqu'au carrosse, monta dedans et s'en alla jusqu'au château. Et quand elle arriva, elle vit son époux par terre sur le sol. Ses vêtements étaient tachés de sang. « Mais que s'est-il passé ? Hélas mio. Vous n'êtes pas rentré quand la rose a chanté. Cela m'a blessée à mort. Mais je suis désolée. » Et elle pleurait. Et ses larmes tombaient sur les blessures du jeune homme. Elles se transformèrent en or. Et il fut guéri. Quelques mois après, elle fut invitée au mariage de son autre sœur, la cadette. Elle demanda encore à s'y rendre et le loup lui dit pareil que la première fois, tu peux y aller, mais moi je dois rester ici. Et surtout, tu dois promettre de ne jamais révéler mon secret à personne. Et de rentrer dès que la fleur commencera à devenir rouge. Mais serat saubeit. Quand elle parut, plus belle encore et mieux préparée que la première fois, elle fit sensation. Tous les gens ne parlaient que d'elle et voulaient tous l'approcher. Les deux sœurs étaient très jalouses. Elles se moquèrent ouvertement d'elle et de son époux qui était juste un loup, alors qu'elle épousait des humains. Et elle fut si blessée que sur le coup, sans réfléchir, elle leur dit que son mari n'était pas vraiment un loup, mais qu'en fait c'était un beau jeune homme qui reprenait son apparence la nuit. Alors la fleur chanta très fort. Juke canti per los auserums.
juke kanti, tutas mas kansu. Elle la regarda, elle était toute rouge. Alors elle courut jusqu'au carrosse d'or et s'empressa de rentrer au château. Elle rentra, elle chercha partout son mari, mais elle ne trouva nulle part. Il avait juste la peau de loup sur le marbre blanc, tombée à terre. Elle vit que la peau de loup était tachée de sang. Alors la jeune fille mit la peau de loup dans une coquille de noix qu'elle mit dans sa poche. Et elle se lança à la recherche de son mari sur les routes. Elle se dit qu'elle devait trouver le royaume des morts puisque c'est là qu'il devait être. Et qu'elle ne reviendrait pas sans lui. Partout où elle allait, elle demandait si quelqu'un connaissait le royaume des ombres, mais personne ne savait où était l'entrée. Pourtant elle continuait à marcher, à marcher. Elle arriva même dans les montagnes, et là elle demanda l'hospitalité à une petite vieille, dans une petite cabane. Une petite vieille très étrange, avec la peau noire comme la suie, et vieille comme un camino, vieille comme un chemin. Elle n'avait qu'une dent longue comme un tison. Grand-mère, est-ce que vous pourriez m'héberger ? Je suis fatiguée, j'ai marché toute la journée. Bien sûr, ma fille, entre. Elle mangeait rébure. La vieille dame lui demanda ce qu'elle faisait sur les routes, qu'est-ce qu'elle cherchait. Grand-mère, je cherche mon mari. Il est parti pour le royaume des ombres. Je dois trouver l'entrée, mais personne ne sait me dire où elle est. Ah, si c'est que ça, t'inquiète pas. L'entrée, c'est moi qui la garde. C'est moi qui ai la clé. Alors, va dormir, et à minuit, je t'y conduirai. Merci, grand-mère. Elle alla se coucher, et à minuit, comme promis, la vieille dame vint la réveiller. Elle la mena jusqu'à l'entrée d'un petit puits, couvert d'une grille. La vieille sortit sa clé et ouvrit la grille. Bonne chance, Jeannette. La jeune fille entra dans le puits. Elle s'attendait à tomber, mais au lieu de ça, elle se trouvait dans un tunnel. Alors elle marcha vers le fond du tunnel. Elle marcha très longtemps, dans le noir complet. Elle entendit la grille se refermer derrière elle. Elle avançait lentement, à tâtons. Et tout à coup, elle entendit un hurlement de loup. Alors elle sortit de sa poche la petite noix. Elle revêtit la peau de loup de son mari. Et elle imita le cri qu'il faisait quand il était loup. Alors l'immense loup noir qui gardait l'entrée du royaume des ombres la laissa passer. Elle marcha encore et elle se retrouva dans une étrange plaine où il y avait des lavandières qui lavaient un linge dans un étang noir. Et l'une d'elles tenait une chemise blanche couverte de sang. Elle devina que c'était la chemise de son mari. Alors elle proposa à la lavandière de la laver à sa place. Si tu veux, Joënnette, moi j'ai beau faire, j'y arrive pas. Elle prit la chemise, la trempa dans l'eau de l'étang noir, et aussitôt elle devint blanche comme du lait. La lavandière était étonnée et lui dit merci, l'ombre à laquelle elle appartient va être très contente. Et justement, cette ombre, dit la jeune fille, est-ce que tu pourrais me mener à elle? J'aimerais bien la rencontrer. D'accord, viens avec moi. Et elles traversèrent plusieurs plaines jusqu'à arriver devant la porte d'un grand château de fer. Jeannette, ici se trouve l'ombre que tu recherches. Mais attention, tu n'es pas de ce royaume. Prends bien garde de n'accepter ni boisson ni nourriture, sinon tu ne pourrais plus repartir. Merci, lavandière. Merci, la baïra. Elle entra dans le château où on préparait une fête. Elle arrêta une ombre qui passait par là et lui dit: Bonne âme, que célèbre-t-on? C'est le mariage de notre princesse avec un prince récemment arrivé. Vraiment, est-ce que je pourrais le trouver, ce prince? Je voudrais lui rendre sa chemise que j'ai lavée.
Alors l'âme lui indiqua le chemin. Mais quand elle trouva son mari, il ne sembla pas la reconnaître. Il la regardait comme une parfaite inconnue. Mais elle n'allait pas abandonner comme ça. Alors elle eut une idée, elle se plaça devant la porte de la chambre de la princesse, prit un caillou dans sa main et cacha la rose et lui demanda de chanter. Ah Rose, chante, tu veux bien? Alors la rose chanta. Juke canti per los auserums. Juke canti todas mas cançons. La princesse sortit, et dès qu'elle vit le caillou qui chantait, enfin ce qu'elle croyait, elle voulut le posséder. Combien tu veux pour me vendre cette pierre qui chante? Je ne veux ni or ni argent. La seule chose que je veux, c'est passer une nuit avec votre fiancé. La princesse était choquée, ça se faisait pas. Mais elle voulait tellement cette pierre qui chante qu'elle finit par accepter. Mais la princesse était quand même rusée et le soir même, au repas, elle versa dans le vin de son mari un puissant somnifère. Et quand la jeune femme vint passer la nuit auprès de lui, elle eut beau faire, elle n'arriva pas à le réveiller. Elle le secoua, elle cria, rien à faire. Et il dormait profondément. Et le lendemain matin, elle dut partir. Elle se plaça dans un jardin où devait passer le cortège des noces. Et elle sortit la rose qui chante et une herbe. La rose chante, tu veux bien? Juke canti per los auserums. Juke canti todas mas cançons. La princesse s'arrêta. Il me faut cette herbe qui chante. Combien tu en veux? Le même prix qu'hier. Entendu. Elle lui donna l'herbe. Et à nouveau la princesse mit le somnifère dans le verre du prince. Et de nouveau la jeune fille eut beau faire, passa la nuit à essayer de le réveiller, mais rien à faire. Il dormait profondément. Et au matin, elle dut partir. Comme elle pleurait dans le jardin, la lavandière vint à passer. Bien Jeunette, te voilà bien triste. N'as-tu pas trouvé l'ombre que tu voulais? Ah hélas, la veille, si tu savais. Après tout ce que j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici. Moi qui ai appris à l'aimer quand il n'était qu'un loup. Lui aujourd'hui, voilà qu'il épouse une autre. Et que il ne me reconnaît même pas. Il ne se souvient même pas de moi. Si cette nuit à nouveau je n'arrive pas à le réveiller, on sera séparés à jamais. Il sera perdu. Jeunette, ne t'inquiète pas, dit la lavandière. Cette nuit il t'entendra. Et la lavandière alla en cachette trouver le jeune prince. Et elle lui dit: Écoutez, voilà peu que vous êtes ici, mais vous avez bu comme nous tous au fleuve de l'oubli. Mais votre véritable femme, elle n'est pas de ce royaume. Elle est venue jusqu'ici pour vous chercher. Et vous, chaque nuit, qu'elle passe près de vous à essayer de vous réveiller, vous dormez. Alors ce soir, je vous en prie, n'acceptez rien ni à boire ni à manger. Et allez directement vous coucher. Le prince écouta et décida de lui obéir. La jeune femme réussit encore à vendre à la princesse une fleur qui chante, une fleur quelconque qu'elle avait trouvée par là. Elle lui assura que si elle s'y prenait bien, les 3 objets chanteraient. Et cette fois, le prince refusa de boire et de manger et il alla se coucher directement. Aussi, quand elle arriva, il était éveillé et il la regardait. Mais il ne semblait toujours pas la reconnaître. La jeune femme pleura. Alors la rose se mit à chanter. Juke canti per los auserums.
juque canti todas más cançons. Alors le prince retrouva la mémoire. Il se précipita pour prendre sa femme dans ses bras. Et à présent, il faut convaincre le roi des ombres de nous laisser repartir ensemble. Et que c'est vous, ma vraie femme, que ma place est auprès de vous. Laissez-moi faire. Le lendemain, il lui donna de beaux habits. Et l'amena avec lui à la table royale, en la présentant comme une parente. Elle fit seulement semblant de manger et de boire en se souvenant bien de ce qu'avait dit la lavandière. Et vers la fin du repas, le prince dit au roi des ombres: « Rei, je voudrais vous poser une question sur une chose qui m'embarrasse. J'avais un beau petit oiseau qui un jour s'est envolé. J'ai pris un autre oiseau, mais un jour le vieil oiseau est revenu. Et dans ma cage, il n'y a de place que pour un seul oiseau. Lequel dois-je garder ?» Le roi réfléchit un instant et puis il dit: « Vous devez garder le premier, car l'ancien doit être traité avec respect. Et puis ce vieil oiseau a prouvé sa loyauté en venant vous chercher, en venant vous retrouver. » Rei, ce sont là des paroles d'une grande sagesse. Aussi, je vous rends la princesse, car la femme que vous voyez ici à mes côtés, c'est ma véritable femme, qui a fait tout ce chemin jusqu'ici pour me retrouver. Allez, je vous demande la permission de repartir à ses côtés. Le roi des ombres accepta, et il les fit reconduire jusqu'à la porte du puits, où la vieille leur ouvrit. Ils retournèrent ensemble au château, et la peau de loup disparut. Et ils vécurent heureux, longtemps. Et tric tric mon conte est finit, et tric trac mon conte est acabat. Alors, comme je vous ai dit, c'est une des versions du conte de la Belle et la Bête. Bon, vous aurez reconnu certains passages, d'autres qui s'éloignent plus de la version qu'on connaît le plus souvent. Ce qui m'a paru intéressant dans celui-là, c'est justement le voyage aux enfers de l'héroïne qui rappelle Psyché qui va chercher Eros. Et le rôle de la rose, qui est peut-être un peu moderne si on peut dire comme symbole, mais qui symbolise bien ici à la fois l'âme et le cœur des deux amants et leur amour. Et c'est un conte qui parle de mémoire. Je trouve habile la manière du prince de faire accepter au roi sa décision à la fin. Qu'est-ce qu'on y trouve encore comme motif? Le motif du fiancé animal, donc comme dans tous les contes de Belle et Bête. Le motif des trois sœurs, qui revient encore. Le motif de la promesse faite par un parent. En bref, c'est une des versions des contes de la Belle et la Bête que vous pourrez trouver. Il y en a plein qui existent avec beaucoup de variantes. Et sans doute que j'en raconterai une autre un de ces jours, qui sera assez différente. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau conte. Et n'oubliez pas, si vous aimez, de liker, de vous abonner et de partager. Et de commenter aussi, par exemple, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez à dire, je sais pas, si vous aimez, si vous aimez pas, enfin bref. À très vite. Vous parlez toujours par énigme. Sentez comme ça s'enfile le bois. T'en
va pas. C'est vrai, je peux pas rester, mais je reviendrai, je te promets. Vous fermez déjà? Voyez, vous pouvez dormir tranquille. Bon, merci. Allez, bonne nuit.